Maintenant, la deuxième explication que je vais augmenter rapidement, c'est quoi? Nous devons savoir que selon la signification de ces lettres-là, kaf, kaf, puis bête, bête qui signifie la maison, d'accord? Kaf, kaf en hébreu, c'est-à-dire 20, la lettre 20, kaf en hébreu signifie la paume de main, la paume de main. Maintenant, si nous prenons maintenant 22, dans 22 nous avons 20 plus 2. 20, c'est toujours kaf, aussi paume de main. Ici, nous avons déjà deux paumes de main, autrement dit deux mains. Il y a la main droite et la main gauche. Maintenant, si nous prenons le chiffre 2 qui se dit bête, la lettre bête en hébreu, bête, bête, ou soit de baït. C'est la raison pour laquelle on dit Bethléem. Bethléem qui signifie, bête qui signifie la maison. Donc, le chiffre 2 en hébreu se dit bête, et bête qui signifie une maison. Une maison. Donc, ici, quelle explication avons-nous? Quelle compréhension avons-nous ici? Nous avons deux mains. Deux mains. Kaf, kaf, bête. Maintenant, il y a la main droite, la main gauche. La main droite qui signifie le papa et la main gauche qui signifie la maman. Le père et la mère. Autrement dit, on peut également comprendre à ce terme, c'est la main droite, c'est la rigueur. C'est la rigueur et la main gauche, c'est la douceur. Voilà. Donc, en matière d'éducation, il faut ces deux notions-là. Il faut le fort et le faible. Il faut la rigueur et la douceur pour bien équilibrer l'éducation des enfants. Il faut toujours ces deux dimensions-là, la rigueur et la douceur. La rigueur, c'est papa. Si l'enfant est en train de faire quelque chose maintenant qui risque de faire périr sa vie, il faut que papa se lève pour donner une correction à cet enfant. Et l'enfant va automatiquement comprendre. Mais cela ne veut pas dire que papa sera toujours rigoureux. Rigoureux, ça va détruire la chose. Il faut que papa aussi adopte aussi la notion de la douceur. Il faut que papa soit doux et rigoureux. Il faut que maman aussi soit... Il faut les deux faces. Pour les deux côtés, papa, maman, papa va avoir la vigueur, puis la douceur. Un peu de vigueur, un peu de douceur. Maman aussi, la même chose. C'est ça qui va donner l'équilibre maintenant à l'éducation de cet enfant afin que cet enfant ne tombe pas dans ce qu'on appelle le grand désordre, ce qu'on appelle le tohu-bohu. Si papa est toujours rigoureux, lui, il ne fait que taper, il ne fait que taper, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'enfant que l'enfant ne va jamais raconter, ne va jamais faire savoir à ses parents. Et ceci risque de détruire cet enfant. Les enfants ont tendance à faire quoi? À venir nous parler de tout ce qui leur arrive. Mais lorsqu'ils se rappellent de comment la maison est chaude, toujours chaude, dans cette chaleur, ardeur, ils ont peur. Or que, au dehors, à l'école, beaucoup de choses se passent lorsque si nos enfants se détachent de nous pour rentrer dans ce monde. L'école, c'est carrément un autre monde. Alors, beaucoup de choses se passent là-bas que nous ne pouvons même pas imaginer, nous ne pouvons même pas comprendre. Donc, du coup, les enfants veulent se confier et veulent se confier, veulent se fier à quelqu'un. Maintenant, en se rappelant que la maison est toujours chaude, les enfants gardent le silence. Et ce silence les brise littéralement. C'est la raison pour laquelle, si tu es papa, il faut adopter ces deux notions-là. Un peu de vigueur et un peu de douceur. Ça va beaucoup aider les enfants. Maman aussi, un peu de vigueur et un peu de douceur. C'est ce qui aide. Donc, puisque nous venons de voir que les deux mains, kaf, la paume de main, donc, doivent s'unir. Les deux mains doivent s'unir pour l'éducation
pour la meilleure éducation, une bonne éducation des enfants. Puisque les enfants représentent cette maison. Dans 2022, nous avons Kaf Bet, Bet qui signifie la maison. Fils ou fille se dit en hébreu Ben. Fils se dit en hébreu Ben. Ben qui signifie la construction. Une construction, une maison. Donc nous les parents, nous sommes en train de bâtir une maison. Nous sommes en train de construire une maison. Maintenant, quelle maison nous sommes en train de construire? Une maison avec des pierres précieuses, une maison construite sur le roc ou bien une maison construite sur les sables qui sont au bord de la mer. Si un petit vent se lève, alors il est écrit que cette maison est complètement détruite, littéralement. Mais par contre, si nous bâtissons une maison sur un roc avec des pierres précieuses, alors de même les tempêtes viennent, cette maison est à l'aise. Cette maison ne se brise pas. Et c'est dans cette maison que nous allons revenir pour habiter. C'est cette maison qui représente le paradis dont on parle toujours. Le paradis ne se trouve pas en haut. Il ne faut jamais imaginer que le paradis se trouve en haut. Le paradis, ce sont nos enfants. Si nous avons bien éduqué, il faut d'abord avoir cette notion de l'éducation, d'éducation. L'éducation, c'est un mystère. Et ce qui est un mystère, c'est ce qu'on ne comprend pas. Maintenant, il faut avoir ce code de déchiffrement pour pouvoir déchiffrer ce qu'on appelle l'éducation, le mystère. Et le mystère, un mystère devient une connaissance. Une connaissance, c'est ce Dieu-là formé en soi. Maintenant, si tu as une notion, une bonne notion sur l'éducation, laissez-moi vous dire que vos enfants ne tomberont jamais. Vos enfants réussiront tous certainement et absolument. Donc, comme nous aussi, nous ne sommes pas bien instruits, nous n'avons pas reçu une bonne éducation, nous ne savons pas comment éduquer nos enfants. C'est la raison pour laquelle c'est lamentablement aujourd'hui de voir nos enfants à l'école. L'école a changé la vie de nos enfants puisqu'il y a un esprit qui gouverne l'école. Et cet esprit, je vais également vous en parler puisque il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Il y a un esprit qui gouverne l'école. C'est la raison pour laquelle la majorité de l'éducation que reçoivent nos enfants vient de l'école. Alors, si demain ton enfant va devenir une personnalité très très importante, alors il faut cette base, il faut cette bonne notion sur l'éducation, sur l'éducation. Il faut cette bonne notion. Toi-même, il faut d'abord être éduqué. Bonne éducation avant de pouvoir éduquer tes enfants. Donc, toi, tu deviens maintenant leur fondation. Papa, maman, c'est la maison qui devient la fondation de ces enfants-là. Si ces enfants-là vont à l'école, alors, grâce à cette fondation, ils ne seront plus ébranlés à l'école, puisque l'école faufile beaucoup de choses dans le cerveau, dans les idées. Tu vas voir ton enfant maintenant, qui était un bon enfant, et plus tard, cet enfant qui devient, comme je l'avais dit précédemment, un drogueur, un fumeur, qui devient un homosexuel, qui devient une lesbienne, qui devient une prostituée à haut degré. À haut degré. Tu vas voir ton enfant qui a juste commencé le primaire, école primaire. Cet enfant qui devient maintenant un sorcier, une sorcière. L'enfant qui est auprès de toi. Il est même la cause ou elle est même la cause de toutes tes difficultés, de tous tes problèmes parce qu'il y a un esprit et la sorcellerie l'a possédé cet enfant et tu ne vas jamais savoir que ton enfant de 7 ans, de 8 ans, 9 ans, ainsi de suite est un sorcier et elle est la cause de tous tes problèmes. Je ne suis pas en train de dire cela pour que vous regardez avec un mauvais œil vos enfants à la maison, mais c'est la réalité. Il faut savoir distinguer ces choses-là pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans tous les foyers, presque tous les foyers, parce que c'est comme une guerre mondiale. Une guerre mondiale. Nous sommes en guerre.
Nous sommes en guerre. Lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, il faut savoir que nous envoyons nos enfants dans un champ de bataille. Nous envoyons nos enfants dans un creuset appelé creuset de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, retenez ce nom. Je vais venir et je vais revenir pour bien expliquer ce qu'on appelle Nebuchadnezzar, puisque c'est Nebuchadnezzar qui est l'esprit qui domine, qui contrôle l'enseignement, l'éducation et l'enseignement des lettres, l'enseignement. Donc, je vais revenir et je vais bien développer ce nom Nebuchadnezzar. Donc, c'est ce qui se passe pour sauver la vie de nos enfants, pour ne pas voir la vie de nos enfants se basculer, puisque l'école, ça dépasse notre imagination. Ce qu'on appelle école, ce n'est pas aller et là où nous envoyons, nous allons pour apprendre à écrire. Non, l'école, c'est... Victor Hugo l'a dit, l'école est sanctuaire autant que la chapelle. Cette phrase est grande de sens. Donc, et je vais revenir pour vous parler au sujet de l'école. J'espère que vous avez bien compris le message qui se cache dans 2022. Nous avons premièrement, grâce aux chiffres 20 et 22, nous avons un mot 20, le chiffre 20 qui correspond à une lettre dans l'alphabet hébraïque qui se dit Kaf, et Kaf qui signifie la paume de main. Maintenant, 22, nous avons 20 et 2. Donc, ce qui veut dire que nous avons toujours encore une autre Kaf qui signifie encore la paume de main. Et 2, et le chiffre 2 correspond à la lettre qui se dit bête. Bête qui signifie la maison. Donc, nous avons deux mains. Nous avons deux dimensions, dimension père, dimension mère. Dimension vigueur et dimension douceur. Et c'est ces deux dimensions fusionnées maintenant qui vont construire maintenant ce qu'on appelle une maison. Autrement dit, instruire son enfant, éduquer, donner une bonne éducation à son enfant. Ton enfant, c'est ta maison que tu vas construire, que tu vas réussir à construire. Si tu réussis de bien construire ta maison, autrement dit, de bien donner une bonne éducation, bien éduquer ton enfant, alors, c'est-à-dire, tu as garanti le paradis, tu as fait une bonne construction. Donc, nous devons avoir ces informations, ces instructions pour pouvoir avoir cette solution de construire nos enfants, de bien éduquer nos enfants, afin que nos enfants, afin que leur vie ne se bascule pas. Ne se bascule pas. Donc, l'école, nous savons maintenant ce qui attend nos enfants à l'école. Donc, je vais revenir, si je reviens, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons continuer toujours de rentrer dans le terme. Le terme, année 2022-2023, l'année de la grande exposition au danger. Donc, nous avons vu que le mot kokev, le mot kakev, qui signifie exposition. Déjà, nous avons déjà parlé de cette exposition. Donc, nous savons maintenant que nous sommes en train de faire une belle construction. Nous sommes en train d'éduquer nos enfants. Mais au fur et à mesure que nous éduquons nos enfants, il faut savoir que nos enfants sont exposés. Nos enfants sont déjà exposés. La construction que nous sommes en train de faire, cette construction sera absolument prouvée. Sera prouvée par le feu. Si c'est avec des chaumes, des foins que nous sommes en train de faire cette construction, alors cette construction sera prouvée par le feu. Mais par contre, si nous faisons cette construction avec des pierres précieuses, alors si le feu vient pour prouver cette construction, notre construction va rester intacte. Donc ce feu, c'est l'école. C'est l'école. Alors l'enseignement que nous sommes, l'éducation que nous les parents, nous donnons à nos enfants à la maison, c'est ce qu'ils vont, c'est cette preuve-là, c'est cette épreuve-là qui vont venir sur nos enfants à l'école. C'est-à-dire lorsque nos enfants sont partis à l'école, alors ils seront absolument et certainement prouvés par le feu. L'école représente le feu qui va prouver nos enfants. Donc si nos enfants reçoivent une bonne éducation, de même si aller à l'école, de même si leurs camarades viennent avec des propositions nocives, avec des propositions qui ne sont pas bonnes, qui risquent de les détruire, alors nos enfants vont se résister.